proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais, les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de se faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Usune amani na usalama wa nchi tuzia beka kula containeri kamba rijwa mbaini na fond yini faida hatuzi containeri hivile lazima ni ri sahilisha ate wasuli ngazija maana enkonjea tu karsona na mgazija karsona na mwali bersona namna yao kamba renshifete harma intini na leo mtra zili yao wasulunga indiani umoja de ndomana wa inyo. Donc os conteneurs zangu za jata zo stojao kasina tambi tsoko yonti sovira hausalama tazo suliwa nyanga zija atamwali faigan kilan tele mayo terefu sona nyima wao unai drapo ya Union de Comores wa wisi ni zambara hata makaya kayala wa umoja uparhana nyangu mandoni karaparo ngambas karsarma inyo wasirna muone wangina ruona na mnasu mweshi nekava kandunga harma campagne skana korongo wa ambane katsi vote wa mzukumu wa juin mzukumu na mojanzo shemeliza hajikali ndani na mwenzi ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna kudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenzvantsena si shemeliza tena amba harma wa moja dungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasji samba wasjama vale harma dago ni karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh residenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasahilisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha ya mwana mzuani yangamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsina anzima ukambara la harma inyo rsidai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangumo wa demain rafanya zvote wasira harma inyo kafaida tsoko yonti ambaini ya inyo amba nzuano wi wana watukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu
wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin. Leo hii hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi mara ngina sija armalda gutukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni. Wanyangu doka balewen siatru baadaye ilo makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo rdunga manawami na wanyu rija aliyesrongo na hawema zaidi rana katwangina vila rdunga manawami na wanyu ritsanganyisa baadaye ilo mabaka wantu wala wambie waitsampui. Watukufu, hakika hamwa parenthese huzongwa shimanga shiswa shatu na rishelewe isienshi harma hawa ya tisijo na ushangavu nyangumaha mengi zaidi ya bali mba mwana mzuanu wekaji jitambuka wala karia wakati ilo maharma swaza njina wasi wanshujwa jitambuka wala kabaka atuambu mwono yode mana na kusudivozi naenda rabu zinafanya litengwelinde ngazija pare ni jenzuani wono tifanya kika ngazija tarisijiwa tashangijiwa tahabiliwa belo nilifanyo hangu nzuani dagoni hangu harma ihazi yangu hezi shangajiwa mba kalazim nilifanya mana ntini kalazim nifantini deni tuhumilwa nazo atanziwa utawenda harma poro. Watukufu, vavo isibabu ya vavo maneni zuani istuhumulwa sababu wazitendwa labda za higira harma isi nsima hizi miongoni mwa zitendwa subutu ndongoma labda le 3 août 1997 labda na le 15 octobre 2018 zomengon mastendo ziliomba zitia urisidio harma insiatu nzuania tusono wana harma tito la ugagala wavo nsikabla kwenda ambele harma makalma yangu na tovenza mwanda mba mengon mwa mafikratu lazima ufikiri hali ya ukamba sukuishi swashatu shinshilao harma ugagala uo mwana mzuana aminiwe mbatojua kesvano afikirie nsiahe harma uaminifu harma amani na usalama na mafikra mema morle hano iliomba mengoni mwa wao watoa mafikira ya hutsonge esensiatu leorke harma ngwana mwana mzuanda kakiambele. Kesi lazima albanda tovenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harma hadimba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndilee za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wa harma yezi jelu wakaro twensi ya tuikaratu paravan leo. Idhan madhamani lazima stahiwa
beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wanenyangu risieshi ndongo mbakafsi mtakasfikir mbastoka leo sona mavamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri Bensifikir mavantwele wa mbalabda wawe wemu wa munya osheo wavo sibara daraja he mwana nyangu wavo sishuka mwana nyangu nekoto tukuze okota mwezi ngo tukuze lambio ustahi utukuze kilalo na mastahiki ya he Vanundu stahi mrutu kamba wabwanyo usumfanya faveri wabu kwa mbandwa nguvu kwa msaidia wabu mbade haki ya heya mlazimu wani omukane rungwa kila kati ama vani nekarta reshifete lazimu rukubaliri vana za haki zatu yani neka kila mrasumba mnyawe haki ya he basi remo vya napengeleni Usunene laka mana kila mdasi simba mwananya amrumu hena mnaka lazima namru bene karamba karsi bana saki karsi stayana halia lazima wa bahati kembar sijora shifet na babo de nsike sifet idhan loti benzen rongo zunu hahambia mavamani walu harmaisini amba wallahi boradu asuhustahiana Wallahi boradu asuvasheo kila mvilomba mwezi Mungu ambasheo. Wallahi boradu asutukuza kila mvilomba mwezi Mungu amtukuza. Na nahikai njongo yori ifanya basi wallahi mwezi Mungu atubarikisha harma insini. Mwezi Mungu aturvana ema mana waweto kamba zo shukra mengon mwa shukra haiwe ilomba kila wa humstahi risimstahi hei darajai kumbane dia lazimwani. Je le dis et nous le pensons tous, un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Et si nous sommes séparés par la mer, nous sommes séparés par la langue, mais nous sommes unis par la culture parce que nous avons le même âme. Thank you very much, dear Director, for your nice speech. And it was very comprehensive. Nous remercions Son Excellence, le directeur du Centre des Nations Unies, pour ce discours. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, nous arrivons au moment fort de notre cérémonie. Le discours de Son Excellence, le directeur de cabinet du président de la République de l'Union des Comores, chargé de la Défense, M. Youssouf Al-Hamidani, فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحفل الكريم كلمة مدير المكتب الرئيس المكلف بالدفاع السيد يوسف محمد علي فليتفضل مشكورا ومأجورا. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs le Président de la Cour suprême, Excellences, Madame la Ministre de l'Information, de la Promotion du genre, Excellences, Son Éminence le Grand Mufti, Excellences, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de Gravida, Excellences, Messieurs et Madame les conseillers du Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique au Comores, Excellences, Monsieur le Secrétaire général de la Coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, Excellences, mon général, chef d'état-major de l'AND, Excellences, Monsieur le directeur du Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, Messieurs les maires, Messieurs les préfets, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les directeurs généraux, honorables invités
distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui pour souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général de la Coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, à Monsieur le Directeur du Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à tous nos illustres invités réunis ici pour le lancement des initiatives stratégiques de la Coalition islamique militaire aux Comores au titre de l'année 2006. Plusieurs activités seront programmées. La formation qui débute demain est une. Aussi, après cette cérémonie, le secrétaire général de la Coalition islamique de lutte contre le terrorisme va remettre à Madame la ministre en charge de l'information, des supports et des outils de sensibilisation destinés à tous les médias nationaux pour une large diffusion. Et une formation suivra dans les jours à venir. La session de demain, c'est une formation organisée par la Coalition islamique de lutte contre le terrorisme en partenariat avec le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et l'appui du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, tous basés en Arabie Saoudite. Aussi, je souhaite en premier lieu exprimer ma reconnaissance à cette institution pour le engagement constant aux côtés de notre pays dans un esprit de coopération internationale fondé sur la solidarité, le partage d'expertise et la responsabilité collective. En septembre 2025, Moroni a accueilli le lancement des programmes stratégiques de CIMSED visant le renforcement des capacités des imams et prédicateurs dans le cadre de l'initiative dite Ouassata. Cette action a permis de promouvoir un discours religieux fondé sur la modération, la tolérance et le vivre ensemble, en reconnaissant que la lutte contre l'extrémisme se joue aussi sur le terrain des idées et de l'éducation. Dans cette même dynamique, plusieurs sessions de formation ont été organisées aux Comores sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mobilisant des cadres issus des acteurs sécuritaires, judiciaires et financiers. Ces formations ont permis de renforcer les compétences nationales en matière de détection, d'analyse et de réponse face aux fléaux financiers illicites qui constituent un levier majeur des réseaux terroristes. Ces initiatives traduisent une condition forte. La sécurité ne peut être assurée uniquement par des moyens militaires. Elle repose également sur la prévention, la formation, la sensibilisation et le renforcement institutionnel. Mesdames et messieurs, la formation qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette vision. À travers cette session organisée du 13 au 17 avril, il s'agit de doter les participants d'outils modernes, d'approches innovantes et de bonnes pratiques internationales pour faire face à des menaces en constante évolution. L'expérience internationale, notamment à travers les programmes du NONSEC et du SNCT en Afrique, montre que le renforcement des capacités, l'implication des jeunes, ainsi que l'adaptation aux nouvelles technologies sont devenus des piliers essentiels dans la prévention de l'extrémisme violent. C'est dans cet esprit que nous devons inscrire notre action, anticiper les menaces, prévenir les risques, protéger nos institutions et répondre avec efficacité dans l'esprit de l'état de droit et des droits humains. Mesdames et messieurs, la tenue de cette formation aux Comores n'est pas un hasard. Elle témoigne de la confiance accordée à notre pays, mais aussi de notre engagement ferme à jouer pleinement notre rôle dans la sécurité régionale et internationale. Notre ambition est claire, faire des Comores un acteur crédible, responsable et proactif dans la lutte contre le terrorisme.
peut se concrétiser sans l'apport de nous tous et la mutualisation de ces efforts. En effet, sous l'impulsion éclairée de son Excellence le Président Azaki Assoumani, chef suprême des armées, l'Union des Comores a fait le renforcement des capacités de ses forces de défense et de sécurité une priorité stratégique. Convaincu que la sécurité durable repose avant tout sur des ressources humaines compétentes, disciplinées et continuellement formées, le Président n'a cessé d'encourager les initiatives visant à professionnaliser davantage nos forces armées. Son engagement constant en faveur de la formation, de la modernisation et de l'adaptation aux nouvelles menaces témoigne d'une vision lucide et responsable tournée vers la protection de la nation et la stabilité de notre environnement régional. Chers participants, vous êtes au cœur de cette stratégie. À l'issue de cette formation, vous serez appelés non seulement à appliquer les connaissances acquises, mais également à les diffuser, à les adapter à nos réalités nationales et à contribuer à bâtir une culture durable de vigilance et de résilience. Car former, c'est anticiper. Former, c'est protéger. Former, c'est construire l'avenir. Je vous invite donc à tirer le meilleur profit de ces travaux, à échanger, à questionner, à partager vos expériences afin que cette session soit une véritable levier de transformation. Mesdames et messieurs, permettez-moi, pour conclure, de réaffirmer l'engagement indéfectible de l'Union des Comores aux côtés des partenaires internationaux, en particulier les SUNCED, l'UNOCED et le CCT dans la lutte contre le terrorisme. Ensemble, unis par les valeurs de paix, de solidarité et de responsabilité, nous pouvons bâtir un avenir poursuivre pour nos populations. Je vous remercie. des coalitions islamiques de lutte contre le terrorisme, les directions nationales des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, heri aliyoifanya ili waje walishangilie hususan waje walanse les activités de 2026 usoni mwa nchi haki wa pamoja. Eshua yinu kejaja kukaza sheshua yinu ija asbabu nunga ihadani de stabilité ya nchi haki de amani ya nchi haki de abili de jitihada nchi haki waifanya hususan rangu mahajana ikidote écoute du coup de nos lois contre le terrorisme. On dit que c'est a élaboré la stratégie de lutte contre le terrorisme. Et à la roue, l'engagement ferme, la réunion à Daoula, il y a rien d'initiative, il y a une poursuite d'émergence, tout le temps où il y a un levier important armé régional dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Abongeza ngo hizo zuri saka kweli sina titi sina wanadamu wa titi jinsi ya tumungu de coalition islamique ichungu nsi hatu ije ila saidia abongea nafikiri ukana zinu inono aka terrorisme inu amani na mnarahamba inu keshiria asibabu bomba au keshiria asibabu zatere shaimu ilazimu wandu watangaje fikira yadani lumsomo hao ili wandu warambue irasimi ya terrorism yabili dohujuza wansipi ya zeti emaraia ukana wandu kasinamina simu kwa terrorism
abongena itunde rione rihe yararu kubiri ya surtout elevia hao yani mapesa ya kubira anumaze banki ili finances ya kubira abonge umjuzofikira kumsubiso wana uhambaze donzimu inudo mkuu au kaya inubatimi kama si armati dinki na mashababi watu hazini abonge yuka faida ku ayo tsongesa wantu wa hadani abonge izo kuhamba ewe amani alimamu wazaje shemelea na rizigarendo ribirilie rionise zifanyimao utongeze amanika rizibiriendo rionise wananyasi walobunze uhija wasomao eluka ya kiarabu wasomao riwambie ukawanu harumisi hatu mina mishinzi wakumuri y'abantu wazee wa hatu wahifadhi wa ile sawa abonge masoma mtisibale direct mamja mtamzi tukio ya kwenye hatu na msiadapte haruma maisha ni maendeleo no muhimu wa hizi hapa ndati jara mikana tusome mauda na kule hapa shehe za mtumi rukuni za mtumi ayuka kusoma abonge garanza ukuli sima kana bara fanya harama ni wazee wa hatu maulama hakumaze kutuba muhimu ndio kuzitoa na elimu mwanyikiwa yobani mshide mdivize de manière large avant kwa isi mzabe hapo majilisi mzabe hapo ama wakati mtakutu ifanye emano tablo hat ni mameri wa hat ni mashub de village iparo wana kwambie ukana na hifadhi zenje mazahusi la muhara zinu njema za solidarite, zinu njema za amani, zinu njema za uishi wazima, zinu njema za usaidiano wa mahalani kwa mwanadamu wote. Alafuze nungo hizo ni zikanti fonduma ya he amani ya he. Abonge nti na matarazu zimechi, sharutu mbeshilani marhaba, ni beshile wa marhaba, nguya jahiliye Qur'ani ya sumawanu, ike Qur'ani mufti itongese ya hatu kugao nguya jahiliye iradisi wa hatu ndamike ununu na muri ile raile familiare zians manje maya zitarfisi ya hatu zendele nguya jahiliye zishila hatu libaki amadina baki ike kwera ike yuni libiriye amani rasiro wao ile amana ya hatu iendelee Afghana irshis loni wali bashilahatu de amani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaba Njimbaba, discours Padamana wa Touran. Merci beaucoup pour ce précieux discours de son Excellence, le directeur de cabinet du président de la République de l'Union des Comores, chargé de la Défense. Shukran Ma'al Wazir ala kalimatikum al-qayyima. Mesdames et messieurs, honorables assistants, nous passons maintenant à la présentation d'un aperçu de l'initiative stratégique de la coalition relative au programme de formation juridique de lutte contre le terrorisme guide, présenté en arabe par M. Abdullah Ndeifi, directeur du département de lutte contre le financement du terrorisme à la coalition. فليتفضل مشكورا ومأجورا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بالوقوف أمامكم لأستعرض على حضراتكم إيجازا مختصرا عن مبادرة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الاستراتيجية في مجال محاربة تمويل الإرهاب، والتي نحن بصدد تنفيذها في هذا اليوم المبارك. ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أستعرض لكم مبادرات وبرامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجالات عمله بشكل عام. بعد ذلك سننتقل إلى المبادرات في مجال محاربة تمويل الإرهاب بشكل خاص. الكريم، شاهدنا في الفيديو العرض المرئي مهمة التحالف، وهي تنسيق وتوحيد ودعم جهود الدول الأعضاء. لتحقيق هذا الهدف قام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بوضع استراتيجية مدروسة انبثق منها 15 مبادرة تم بناؤها بمشاركة الدول الأعضاء من خلال ممثليها الموجودين في مقر التحالف، مبنية على المجالات الأربعة، وهي المجال الفكري، المجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري. ونتج عن هذه المبادرة تنفيذ 114 برنامج تدريبي تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات الدول الأعضاء. تم تنفيذها في 29 دولة من الدول الأعضاء، واستفاد منها أكثر من 3900 متدرب خلال عام 2025. هذا فقط في المبادرات الاستراتيجية، وهذا انعكاسا للجهود التي قام فيها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب خلال العام الماضي. ونستهدف خلال هذا العام الجاري إلى توسيع هذه البرامج وزيادة عدد المستفيدين إن شاء الله. هذه الخريطة توضح الدول التي استفادت من المبادرات الاستراتيجية خلال العام الماضي. وبلا شك تنفيذ التحالف برامجه في دول وأقاليم مختلفة جعل لدينا معرفة وخبرة ننفرد بها في التحالف. وكانت جمهورية القمر المتحدة إحدى الدول التي استفادت من خلال تقديم برنامجين في مجال محاربة تمويل الإرهاب وبرنامج في المجال الفكري. الحضور الكريم، في هذه الشريحة استعرض لحضراتكم المبادرات الخاصة بمجال محاربة تمويل الإرهاب، وهي 3 مبادرات استراتيجية. المبادرة الأولى مبادرة برنامج التدريب القانوني على مكافحة الإرهاب، ومختصر هذه المبادرة سمي الدليل، وهي مبادرة متعلقة بالتعاون الدولي وما هي متطلباته، والتي نحن بصدد تنفيذها في هذا اليوم. وسوف أستعرض بعد قليل بشكل أكثر تفصيلا عن هذه المبادرة. المبادرة الثانية مبادرة تقديم استشارات للجهات المختصة في الدول الأعضاء للحد من عمليات تمويل الإرهاب، وسميت مبادرة خبرات. تقدم هذه المبادرة للدول الراغبة في تقديم استشارات على مستوى سواء كان تشريعي أو على مستوى رقابي أو على مستوى تنفيذي.
المبادرة الثالثة وهي مبادرة برامج تدريبية للحد من عمليات تمويل الإرهاب، وسميت مبادرة بناء، وهي عبارة عن تقديم برامج تدريبية تتنوع ما بين تأسيسية ومتقدمة ومتخصصة. نوضح لحضراتكم في هذه الشريحة جهود مجال محاربة تمويل الإرهاب من خلال تنفيذ الثلاث المبادرات التي ذكرتها في الشريحة السابقة، حيث تم تنفيذ 24 برنامجا تدريبي بعدد 15 دولة استفادت من هذا البرنامج، وعدد الأشخاص الذين استفادوا أكثر من 990 متدربا خلال عام 2025 في قرابة الألف. وتضرب لكم هذه الخريطة الدول التي استفادت من المبادرات في مجال محاربة تمويل الإرهاب. الآن سوف أشرح لكم بشكل أكثر تفصيلا عن مبادرة دليل. وصف هذه المبادرة: تنسيق برنامج تدريبي مع هيئة الأمم المتحدة لتدريب ممارس القانون في محاربة الإرهاب للدول الأعضاء، بتطوير مهاراتهم وحل العوائق التي تقف أمامهم، وذلك لزيادة فاعلية المساعدة القانونية المتبادلة وذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، تعزيز الأنظمة القضائية والجنائية الوطنية بقصد تنفيذ أحكام الصكوك القانونية العالمية في ظل احترام سيادة القانون، ومساعدة الدول الأعضاء على فهم الأحكام التي تتضمنها تلك الصكوك وتعزيز إجراءات التعاون الدولي. أهداف هذه المبادرة: 3 أهداف. الهدف الأول: فهم أحكام الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب من قبل المختصين في الدول الأعضاء. تمكين المختصين في الدول الأعضاء تطوير نظمهم القانونية ذات الصلة بمرتكبي جرائم الإرهاب، وهذا هو الهدف الثاني. الهدف الثالث: رفع مستوى التعاون الدولي في مجال محاربة تمويل الإرهاب. المستهدفون من هذه المبادرة هم السلطات الوطنية وممارسين القانون المختصين بمكافحة الإرهاب في الدولة الأعضاء. المخرجات إن شاء الله التي سنخرج بها من هذه المبادرة: زيادة فاعلية الأنظمة القانونية المتعلقة بمحاربة تمويل الإرهاب ومكافحة الإرهابيين في الدول الأعضاء. وطبعا شركائنا في تنفيذ هذه المبادرة وهم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNCCT. أكون هنا قد وصلت إلى نهاية عرضي، وقد إن شاء الله أكون أرجو أن أكون قد وفقت في تقديمه وإيضاحه ولو جزء من مبادرة التحالف وجهوده المباركة وهدفه السامي. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا استاذ عبد الله لهذا التقديم المبارك والذي يسلط الضوء على الجهود الجباره للتحالف. Nous remercions le directeur du département de lutte contre le financement du terrorisme à la coalition pour cet exposé détaillé sur les initiatives stratégiques visant à renforcer les capacités des États membres à la coalition. Mesdames et messieurs, honorables assistants, à présent,
Nous passons à la présentation du programme de formation. Nous invitons Madame France de Monnier, responsable du programme de lutte contre le financement du terrorisme auprès des Nations Unies, à présenter son exposé. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier le gouvernement de l'Union des Comores pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité prodiguée. Je voudrais aussi remercier nos partenaires de la coalition islamique militaire contre le terrorisme. Et permettez-moi donc de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous donner un aperçu du contenu de cette formation qui va commencer demain. Cette formation, nous l'avons vu, elle se situe donc dans le cadre de l'initiative stratégique dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme, initiée donc par IMCTC que nous supportons. Et nous allons donc cette semaine délivrer une formation juridique de renforcement des mécanismes de coopération internationale de lutte contre le financement du terrorisme, dont l'objectif principal va être de renforcer les capacités juridiques, institutionnelles, opérationnelles des services chargés de l'application des lois, des cellules de renseignement financier et des autorités compétentes, afin de mieux détecter, d'enquêter et d'entraver le financement du terrorisme de la manière conforme aux obligations internationales et aux bonnes pratiques en la matière. Second objectif vise à mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les recommandations du groupe d'action financière, le GAFI, et tous les autres instruments internationaux et régionaux pertinents en la matière. Dans les objectifs spécifiques de cette formation, il y a bien sûr le fait de renforcer les capacités de détection et d'enquête à travers donc l'amélioration des outils d'investigation financière et le renforcement des mécanismes de coopération entre les autorités et l'intégration des renseignements financiers dans un dossier judiciaire. Il s'agira aussi de consolider la compréhension et l'application des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme et son financement, et les conventions et protocoles des Nations Unies en la matière. Dans les objectifs spécifiques de la formation, nous voudrions aussi apporter un soutien aux États membres dans la maîtrise des méthodologies juridiques et opérationnelles relatives à la poursuite des infractions terroristes et du financement du terrorisme de manière donc conforme au droit international et en particulier de manière conforme aux droits de l'homme. Il s'agira aussi de renforcer la coopération internationale par l'optimisation de l'utilisation des canaux formels mais aussi informels de l'entraide judiciaire pénale, de l'extradition et des enquêtes conjointes ou d'autres mécanismes d'échange d'informations. Alors voilà, permettez-moi de vous présenter l'équipe de formation qui va encadrer les participants tout au long de la semaine. Vous avez à votre extrême droite Monsieur Hannes van Vuren, qui est consultant expert de l'ONUCT et qui va nous prodiguer son expérience très longue en matière d'enquête financière. Nous avons monsieur le docteur Yahya Arafa,
qui est aussi notre consultant expert pour le programme contre le terrorisme des Nations Unies, du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme. Et M. Yahya Rafa apportera son expérience en tant que magistrat procureur chargé donc des affaires de financement du terrorisme. Ensuite, je suis très fière de partager cette formation avec M. Kamal Anwar, qui travaille avec moi au Bureau des Nations Unies contre le financement du terrorisme. Et je suis votre serviteur France Lemeunier. Je viens de Belgique et je suis la responsable du programme d'assistance technique contre le financement du terrorisme à l'UNOCITI. Les principaux thèmes du programme de formation qui va se dérouler à partir de demain couvrent 9 thématiques. La première de ces thématiques est très importante. Il s'agit de discuter, de présenter et de comprendre les différentes typologies, les tendances et les normes juridiques internationales qui ont trait à la lutte contre le financement du terrorisme. Il s'agit donc de comprendre les concepts fondamentaux qui encadrent les mécanismes de lutte contre le financement du terrorisme par une compréhension également des phénomènes, c'est-à-dire des typologies, des tendances, des modes opérationnels des terroristes. Comment est-ce que les terroristes génèrent de l'argent, comment ils transfèrent de l'argent. Il faut maîtriser cette analyse de risque pour pouvoir répondre de manière plus efficace. Il faut également bien comprendre les normes dans lesquelles tous les praticiens doivent être attentifs et utiliser des outils internationaux qui sont précis et qui sont spécialement destinés aux fins de permettre la coopération internationale entre les États membres. Il s'agira aussi de bien comprendre la manière dont chaque État peut réaliser une évaluation des risques de financement du terrorisme au sein de sa propre juridiction, afin de pouvoir implémenter une approche dite fondée sur les risques, qui est la clé de voûte de la structure du GAFI. Le second thème abordé dans cette formation va être l'enquête financière proprement dite. Va porter sur la manière dont les renseignements et les preuves vont être récoltés, analysés et ensuite transformés en preuves pour faire partie du dossier judiciaire, celui-là même qui va servir à obtenir des condamnations et des confiscations définitives par le tribunal. Pour cela, nous verrons d'une part comment les cellules de renseignement financier, comment les autorités chargées de l'application de la loi fonctionnent, comment elles élaborent des protocoles pour collaborer entre elles. Et puis, nous verrons aussi quelles sont les étapes d'une enquête financière par rapport à des enquêtes dites plus traditionnelles. Quelles sont les caractéristiques de ce type d'enquête? Nous reviendrons aussi sur les typologies du financement du terrorisme et nous verrons comment ces typologies peuvent être utiles à l'intégration de ces éléments de renseignement et de preuve dans le dossier judiciaire. Tout ça pour aussi aborder un point capital qui est celui donc du renforcement de la coopération entre les cellules de renseignement financier et les autres autorités compétentes nationales. Ensuite,
dans le cadre de la phase dite d'enquête ou d'instruction. Troisième thématique abordée sera celle très importante, et je suis sûre que vous en avez déjà tous beaucoup entendu parler, c'est l'utilisation de plus en plus fréquente par les groupes terroristes et les entités terroristes des technologies nouvelles et émergentes pour financer leurs activités. Et donc, de manière consécutive, nous établirons aussi des principes pour mieux collaborer avec les autorités publiques, mais aussi avec les autorités privées, les entités privées dans ces domaines des technologies nouvelles et émergentes. Nous évoquerons donc quels sont les types de technologies nouvelles et émergentes que les terroristes et les entités terroristes utilisent. Nous étudierons aussi comment une enquête financière doit s'adapter pour aussi regarder à ces aspects, parce que ce ne sont pas des enquêtes traditionnelles, et nous verrons aussi comment mieux faire fonctionner la coopération donc avec le secteur privé en la matière. Une autre thématique très importante dans le cadre de cette semaine, c'est donc de comprendre et d'atténuer les risques de financement terroriste dans le secteur des organisations à but non lucratif. Nous verrons quels sont les types de risques de financement du terrorisme dans ce secteur et comment nous pouvons évaluer ces risques et comment nous allons pouvoir établir des mesures d'atténuation appropriées aux risques identifiés. Il va sans dire que nous allons également discuter des différentes typologies d'abus observés par le GAFI et par tous les États membres. Ensuite, nous établirons une méthodologie qui est basée sur la recommandation 8 du GAFI en la matière pour vérifier que les États membres implémentent de manière structurée toutes les composantes de cette obligation internationale et les intègrent dans leurs dispositifs nationaux. Ensuite, bien sûr, nous étudierons les mécanismes possibles de coopération entre les organismes à but non lucratif et les autres autorités relevantes. Un des aspects fondamentaux de la formation porte sur l'application des sanctions financières ciblées et des mécanismes du gel des avoirs terroristes. Donc, de la même manière que pour les autres thématiques, il faut comprendre d'abord les fondements juridiques de ces obligations, qui sont des obligations portées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers 2 résolutions principalement. Nous étudierons également la manière dont il faut mettre en œuvre au niveau national ces mesures. Et puis, nous étudierons les effets particuliers de ces obligations sur l'application effective et équitable du gel des avoirs. Ensuite, nous verrons comment renforcer l'utilisation des notices d'Interpol pour soutenir l'application de ces mécanismes de gel des avoirs. Bien sûr, une formation juridique telle que celle-ci ne peut pas se passer d'examiner la thématique liée donc, à l'entraide judiciaire dans les affaires de financement du terrorisme. Donc, nous examinerons les fondements de la coopération judiciaire internationale, les cadres de procédure d'entraide, les obstacles à l'efficacité de l'entraide, et nous verrons les mécanismes pratiques pour rédiger des demandes d'entraide judiciaire conformes aux lois et aux obligations.
Ensuite, nous passerons brièvement sur une thématique importante qui est une autre modalité de l'entraide judiciaire et qui vise les enquêtes conjointes et le transfert des procédures pénales. Et pour terminer, nous passerons en revue les mécanismes qui touchent aux aspects de l'extradition et des mécanismes juridiques connexes, avec, nous l'espérons, une meilleure compréhension pour les participants des procédures d'extradition, en ce compris les demandes de détention provisoire et d'exécution conformément au droit national. Nous viendrons aussi sur le mécanisme de transfert des procédures pénales et des personnes condamnées, et nous verrons aussi l'ensemble des garanties procédurales et de protection des droits de l'homme, ainsi que le principe de non-refoulement. La 9e thématique sera axée sur les défis nationaux pour la coopération internationale et pour aider le pays donc à mieux comprendre les défis, à mieux opérer sa stratégie de coopération et à renforcer la sensibilisation régionale et la coopération internationale dans l'identification de ses vulnérabilités et potentiellement donc de ses lacunes. Donc, en conclusion, nous soulignons que les défis auxquels sont confrontés les États et les organisations dans ce domaine nécessitent une approche globale, mais aussi unifiée. C'est pourquoi la coalition islamique militaire contre le terrorisme et le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme ont veillé à concevoir ce programme de formation afin d'aider les États à renforcer cette coopération internationale, afin de développer des politiques efficaces et à garantir le respect des normes et la conformité. Ce programme contribue directement à protéger les systèmes législatifs, les systèmes de contrôle et les systèmes financiers contre toute utilisation abusive par des groupes et des entités terroristes, tout en renforçant la sécurité, la stabilité au niveau national et international. Le travail conjoint et l'intégration entre les autorités locales et internationales sont la pierre angulaire pour relever ce défi et pour promouvoir un environnement sûr et durable. Je vous remercie pour votre attention. Na tambo usune amani na usalama wa nchi tuzozia beka kula containeri kamba rijwa mbaini na fond yini faida hatuzi containeri hivire lazimani ri sailisha ate wasuli ngazija maana enkondria tu karsona na mgazija karsona na mwali bersona namna yao kamba renshifete harma intini na leo mtra zili yao wasulunga njiani umoja de motomana wa inyo. Donc os conteneurs zangu za jata zo stojao kasina tambi tsoko yonti sovira hausalama tazo suliwanyo nyamgazija atamwali faida njila ntele mayo terefu sona nyuma wao unai drapo ya Union de Comores wa wisi nzambara hata makaya kala wa umoja uparhana nyangu mandoni karaparro ngambaskar sarma inyo wasirna mone wangina ruona na mnasu mweshi nekava kandunga harma campagne skana korongo wa amane katsi voto moskum wa juin moskum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno mna kudungamana hatujuka vastama ya malisi donc taleo vanda kens vansena si shemeliza tena amba harma ova moja rudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasijisamba wasijama vali harma dago nekar kubala mbai inyo unle mzade
karaparo jo harmada gom mdade horenga azima mba lazimani umana azie umana dagwazilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh risizenshi leo madhamana wa inyo ikamba wao ni wazade yakalazim kamba waremembio wasahilisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani yangamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsina anzima ukambara la harma inyo rsidai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano wambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaide chuko yonti ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuili wa mbade mwatsahuwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuili wa mbade mwavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuili wa mbamu venze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin leo yin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umananya na umana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewen siatu baadaye ndio makwamba ikambal dunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo dunga manawami na wanyu rija aliyesrongo na hawema zaidi rana katwangina vila dunga manawami na wanyu ritsanganyisa baadaye ndio mabaka wantu wala wambie waitsampui watukufu hakika hama parenthèse hujongwa shimanga shiswa shatu narishelewe sienshi harma hawa ya tisijo na ushangavu nyangumaha mengi zaidi ya bali mba mwana mzuanu ekaji jitambuka wala karia wakati ilo mba harma ziswa zanjina wasi wanshujwa jitambuka wala kabaka atombo mwono yode imana na kusulivozi naenda rabu zinafanya litengwelinde ngazija pare nijenzuani wono tifanya kike ngazija tarisijiwa tashangijiwa tahabiliwa belo nilifanyo hangu nzuani dagoni hangu harma ihazi yangu shangajiwa mba kalazim nilifanya manantini kalazim nifantini deni tuhumilwa nazo atanziwa utawenda harma poro watukufu vavo isibabu ya vavo maneni zuani istuhumulwa sababu wazitendwa labda za higira harma isi nsima hizi miongoni mwa zitendwa zonsubutu ndongoma labda le 3 août 1997 labda na le 15 octobre 2018 zo miongoni mwa zitendwa ziliomba zitia urisijo harma siatu nzuani yatu sono wana harma jito la ugagala wavo kabla kwenda mbele harma makalma yangu na tovenza mwanda mba miongoni mwa mafikiratu lazima ufikiri hali ya ukamba sukuishi swashatu shinshi lao harma ugagala uo mwana mzuana aminiwe mba tojua kesvano
afikirie nchi yahe harma uaminifu, harma amani na usalama na mafikira mema morle hano iliomba miongoni mwa wao watoa mafikira ya huchonge sensi yatu leorke harmongwana mwana mzwanda kakia mbele. Kesi lazima albanda tsovenza regia wakakumbakar sina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahati ba in kunta fi ni'mati fara'iha ni kama izingo ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa mlikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu lisenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leorsona mavamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo bensfikir mavantwele wambala dawawe wehemu wa munya sheo vavos para daraja he mwananyangu vavos ishuka mwananyangu nekoto tukuze ukota mwezi Mungu tukuze lambio ustahi utukuze kila na mastahiki yahe vanundu ustahi mtu kama vavwanyo usumfanya faveri wavu kwa mbando nguvu kwa msaidia wabumbane haki ya mlazimu wani omukane rungwa kila kati amavani ne kartare shifete lazima rukubaliri vana za haki zatu yani ka kila mrasumba mnyawe haki yahe basi remo vya napengeleni usunene laka mana kila mrasi simba mwananya amrumu hena mnaka lazima namrumu bene karamba karsi bana haki karsi stayana halia lazimani wabahaki kembar sijora shifet na babo de nsike sifet idhan loti benzen rongo zunu hahambia mavamana walu harmaisini amba wallahi boradu asuhustahiana wallahi boradu asuvashe kila mbilomba mwezi mwambasheo wallahi boradu asutukuza kila mvilomba mwezi Mungu amtukuza na nahikai njongo yori ifanya basi wallahi mwezi Mungu atubarikisha harma insini mwezi Mungu aturvanaema mana wabwetu kamba zo shukro mengoni mwa shukro haiwe ilomba kila wa humstahi risimstahi hei darajai kumbane dia lazimwani. Je le dis et nous le pensons tous, un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Et si nous sommes séparés par la mer, nous sommes séparés par la langue, mais nous sommes unis par la culture parce que nous avons le même âme.